Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de novembre 2021. Déjà, je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup, mes loulous. Je suis vraiment contente, surtout que je m'aperçois que fin novembre, ça fera 1 an que ma chaîne existe. Nous sommes déjà à plus de 8000 abonnés, donc vraiment, je n'aurais jamais imaginé ça. Je suis trop contente, donc merci à vous pour commencer. Si toutefois tu n'es pas encore abonné, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me fera plaisir, mon petit chat. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais ce taroscope mensuel, certes, mais semaine par semaine. Donc n'hésite pas chaque semaine à te reporter à la semaine que tu vas vivre pour voir justement ce que tu risques de traverser. N'hésite pas non plus à regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'informations et des informations supplémentaires par rapport à ce que tu risques de vivre. N'hésite pas à visiter ma boutique magique dont tu as le lien ci-dessous, d'accord, sous cette vidéo en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ci-dessous. Sous cette vidéo, tu as le lien pour ma boutique magique où tu pourras trouver toutes mes guidances, mes libérations de mémoire karmique, mes soins, tout ça. Tu pourras également trouver des pierres, des bijoux en pierre, des pendules en pierre, tout ce qui est lithothérapie. Tu pourras également trouver notre merveilleux agenda Astro-Oracle que nous avons créé avec Angélique Péris de Ressourcéa. Un agenda du coup qui mélange l'astrologie et les oracles. Donc tu as toutes les énergies astrologiques sur toute l'année 2022, d'accord. Ça commence en fait en septembre 2021, mais ça va jusqu'à décembre 2022. Donc sur toute l'année, tu auras les équinoxes, les solstices, tu as le soleil du mois à chaque fois. Chaque semaine, tu as la petite énergie tarologique, hein, voilà. Tu as les énergies des nouvelles lunes, des pleines lunes, aussi bien en astro qu'en divination. Et bien entendu, tu as tes semaines. Voilà, la base, c'est un agenda après tout. Donc voilà, il y a aussi des conseils en lithothérapie, des conseils en huiles essentielles, tu as des conseils en développement personnel, tout ça. Donc voilà, tu n'hésites pas à te le procurer pour cette année 2022 ou à l'offrir d'ailleurs parce que c'est bientôt Noël, hein, mine de rien, on est fin octobre là. Noël approche à grands pas, voilà, édition limitée. Il n'y en a bientôt plus, donc voilà, tu n'hésites pas. Pareil, donc j'ai créé mon merveilleux oracle Merlin, oracle spécialisé à la base pour les relations, d'accord, relationnel. C'est un oracle avec des messages, tout simplement. Donc ça veut dire que tu poses ta question, tu tires ta carte, et puis tu as le message qui est en rapport avec ta question, qui répondra à ta question. Maintenant, je me suis aperçue quand même que lorsque je l'utilise, pas forcément pour tout ce qui est sentimental, ça fonctionne quand même, je retranscris par rapport à mon sujet et ça fonctionne plutôt très bien. Il était en rupture, donc j'ai dû le faire rééditer en édition très limitée. Donc c'est pareil, tu n'hésites pas à te le procurer sur ma petite boutique magique si si t'as envie quoi. Si t'as envie ou si t'as envie de l'offrir pour Noël. Donc voilà. Autre chose, j'ai décidé, parce qu'en fait, tous les mois de octobre, novembre, je fais un point et puis j'ai besoin, bizarrement, de lancer de nouveaux projets. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Scorpion, donc voilà, je pense que c'est pour ça, tu sais, tu fais un bilan, genre, ok, je vais avoir une année supplémentaire. Bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai décidé à partir de cette année, et notamment à partir du mois de novembre, de faire un stage tous les 2 mois sur un sujet particulier. Je commence par la confiance en soi parce que je remarque dans tout ce qui est guidance, dans tout ce qui est libération de mémoire karmique, dans tous les rendez-vous que j'ai, que beaucoup de personnes en manquent cruellement, mais vraiment. Donc du coup, si tu souhaites y participer, pareil, tu as le lien sous ma vidéo. Je vais essayer aussi de mettre une petite étiquette là sur la vidéo pour que tu puisses y accéder directement. Mais voilà, sur le mois de novembre, stage 1 fois par semaine en visioconférence avec moi, mon petit chat, d'accord, pour gagner confiance en toi et pour pouvoir avancer. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit. C'est parti, on va y aller avec ton énergie principale pour ce mois de novembre, pour toi ma petite balance. Écoute, tu es le 2e signe à avoir cette énergie principale, la vérité du cœur. Donc je te mets la carte ici et je vais canaliser pour voir ce que les guides ont à te dire. On verra du coup si c'est le même message que pour les autres ou pas. Même si en toute honnêteté, je ne me souviens plus du tout du message. Elle veut pas tenir. Ok.
Vous êtes invités, les balances, à suivre vos pensées. C'est-à-dire que certaines pensées vous viennent sans même que vous en ayez conscience et parfois sans même que vous les cherchiez. Avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets, avec de nouvelles envies potentiellement. Ou alors des envies qui justement se font sentir de plus en plus. On vous demande de prêter attention à tout cela parce que ce sont des choses vers lesquelles il serait bon pour vous de vous pencher, d'avancer. Vos vérités sont réellement en vous. En fait, elles vous sont insufflées. C'est-à-dire que là, en gros, ils me montrent quelqu'un et tu sais, t'as des guides autour d'eux et c'est comme si les guides, ils te soufflaient un truc et puis ça entre dans ton cerveau et « Oh, mais ce serait trop cool que je fasse ça. Oh, mais ce serait trop cool que je fasse un stage pour ceux qui manquent de confiance en eux. » Tu vois? Voilà, en gros, c'est l'esprit. Toutes ces pensées, toutes ces envies, toutes ces idées, tous ces objectifs ne vous viennent pas pour rien. Bien au contraire. Soyez aux aguets par rapport à cela. Pour certains, c'est quelque chose qui est réellement intrinsèque et dont vous avez réellement envie. Pour d'autres, c'est quelque chose dont les autres auraient besoin. Dans tous les cas, il y aura une utilité à tout cela, donc n'hésitez vraiment pas à vous pencher dessus pour pouvoir le matérialiser. L'humanité a besoin de vous et vous-même avez besoin de vous. Vous-même avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de nouveautés. Et au-delà de vous, d'autres personnes ont besoin de ces nouveautés, car vous allez créer une énergie qui sera bénéfique à tout le monde. Vous avez tendance, les balances, à procrastiner sous prétexte de ne pas prendre de décision ou de tarder à prendre vos décisions. Or, lorsque quelque chose vous revient en tête et vous revient en tête et vous revient en tête, ça n'est pas pour rien. Donc cessez de remettre à plus tard les prises de décision, car il serait bon pour vous d'avancer. Ok? Qu'est-ce que je prends? Celui-là. Allez, on va passer au message et aux cartes qui sautent. Déjà, tu commences bien, mon petit chat, parce qu'on commence avec le trèfle, la chance qui te sourit. Apparemment, ça va être une période de chance pour toi. Hein. Donc, tu vois, par exemple, si tu penses à un projet, peut-être que c'est le moment de t'y mettre. Voilà, entre ce que les guides viennent de te dire et la carte de la chance. Ah ouais. Et tu vois, on me le confirme là. Là, c'est la carte du bateau, donc du navire. Je sais plus comment elle s'appelle cette carte, mais en vrai, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, c'est le départ, le nouveau départ, tu vois, avancer vers quelque chose. On a le soleil, donc le soleil, c'est la lumière, la réussite, hein. Surtout que juste après ça, nous avons quand même l'abondance, ok? L'abondance notamment dans les affaires. Donc là, si tu penses à un nouveau projet, si tu penses à changer de travail, si tu penses à te reconvertir, si tu penses à créer quelque chose, je pense que c'est le moment vraiment de te pencher dessus parce qu'a priori, il va y avoir la réussite et l'abondance pour toi, hein, pour ce projet-là. Là, nous avons la carte de la loupe, donc on te demande de faire des recherches, peut-être de te renseigner, peut-être ça peut être te renseigner sur des formations, te renseigner sur de l'acquisition de compétences, te renseigner sur des démarches, etc., etc. En tout cas, n'hésite pas j'entends ouvrir les yeux, donc je pense qu'ils mettent quand même des petites pistes hein, face à toi pour que tu puisses avancer. Avance mon petit chat. Avance, avance. On a encore cette carte du navire, donc voilà, hein, là, pour tous ceux qui sont en période de volonté de renouveau, c'est le moment. Hein. Bon, a priori, c'est fini pour les cartes qui sautent, donc bon, le message est passé, je pense. Avance, on va passer à ton tirage. À la coupe, j'ai le kiosque et j'ai le pont. Là, le message, à mon sens, c'est de ne pas faire attention à ce que les autres disent. Ne pas faire attention à ce que les autres pensent, ne pas faire attention à ce que, tu sais, aux mises en garde des autres. Genre, par exemple, tu penses à quelque chose, tu penses à un projet, t'en parles à ton entourage et ils disent « Ah ouais, mais attends, fais attention parce que bon, tu sais, t'as tel risque. Hein. Ah, et puis, mais d'ailleurs, comment tu vas faire du coup financièrement parce que ça va être compliqué, non? Et sinon, parce que là, t'as quand même la stabilité de ton travail et tout, t'as pas peur de manquer d'argent? Comment tu vas faire du coup pour gérer tes finances, pour gérer, ne serait-ce que pour acheter à manger pour tes petits? Enfin, je veux dire, c'est quand même un très grand risque. Hein. Là, franchement, c'est peut-être un peu égoïste de ta part que de vouloir partir à...
Ta gueule en fait. Tu vois? Donc, désolée parce que oui, parfois je dis des gros mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Désolée. Non, quoi qu'il en soit, en gros, on te demande de... A priori, ça risque d'être quelque chose qui est compliqué pour toi, tu vois, avec cette carte du pont. On voit que c'est quelque chose qu'il te faut traverser, entre guillemets. Dans le sens où c'est à toi de le gérer. C'est à toi de gérer comment tu vas donner de l'importance à ce que les autres te disent par rapport à ce que toi tu ressens. Tu vois? Et je pense que tout est là. Je pense qu'il serait meilleur pour toi et pour les autres d'ailleurs, que tu te fixes beaucoup plus par rapport à ce que tu as envie et par rapport à ce que tu penses et par rapport à ce que tu veux faire et mettre en place, plutôt que par rapport aux craintes des autres, à leurs pensées, à leurs croyances. D'accord? Parce que ce sont les leurs en fait. Lorsqu'ils te disent oui mais attends, comment tu vas faire pour te nourrir, tu n'as pas peur de changer de statut, etc. Ce sont leurs croyances à eux. Ok? C'est pas parce que tu ne travailles pas en CDI dans une grosse société avec un CE, etc., que tu n'es qu'une merde. Non, hein? Ça n'est pas le cas. Je pense être une des personnes les plus aptes à t'en parler. Je n'ai jamais réellement travaillé pour quelqu'un. Donc voilà, non, non, en fait, tu n'es pas une merde pour autant. Tu peux avoir plein de projets différents. Tu peux en avoir un sur lequel tu vas vraiment t'adonner à fond, à fond, à fond, et le mener à bien et que tout se passe très bien. Alors bien entendu que tu vas avoir des difficultés, bien entendu que tu vas avoir des hauts et des bas, c'est comme pour tout le monde et pour tout projet. Maintenant, si tu réussis à aller jusqu'au bout de ton projet, ça ne sera que bénéfique pour toi et pour les autres. Et ça fermera des bouches, accessoirement. Voilà. Donc c'est à toi de voir si tu donnes plus d'importance à ce que les autres pensent qu'à ce que toi tu souhaites. Alors écoute, c'est parti pour ton tirage. Je n'ai le droit d'utiliser qu'un seul oracle maintenant. Donc on y va avec le travail sur ta première semaine. La chance! La chance, bon bah écoute, a priori début novembre ça devrait plutôt bien se passer pour toi au travail, que tu sois justement employé dans une grosse société ou une petite, ou que tu souhaites travailler sur un nouveau projet, a priori la chance t'accompagne, donc n'hésite pas à en profiter. En termes sentimental, nous avons la carte du mont, la montagne, la chose à gravir, les difficultés, d'accord? La montagne, elle t'empêche, là en fait, si tu regardes bien, tu es sur un chemin, la montagne, elle t'empêche d'aller de l'autre côté, d'accord? Donc c'est à toi de la gravir pour pouvoir avancer. Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire et oui, voilà. Ça n'est pas avec celui-ci qu'il fallait le faire. Écoute, comme deuxième carte, j'ai la carte de l'île, des tropiques, des vacances. En fait, j'assimile cette carte au fait d'être cool, tu vois. Donc, bon, il est possible que pour toi, la balance, là, en termes sentimental, ça peut être amoureux, ça peut être familial, amical, etc. Il est possible que tout ne soit pas très cool, d'accord? Que tu aies des difficultés à traverser par rapport à ton couple, par rapport à tes amis, par rapport à ta famille. On te demande d'essayer de le prendre avec du recul, en fait. Là, tu vois, on montre quelqu'un qui médite. Donc je pense qu'on te demande de te calmer par rapport à ça pour faire en sorte que ça ne te ronge pas, pour faire en sorte que ça ne prenne pas toute la place dans ton esprit, d'accord? A priori, tu as des choses plus importantes sur lesquelles te pencher, donc n'hésite pas. Les finances. Nous avons la carte du temps. Bon. La carte du temps. Alors pour moi, c'est... si ça va bien financièrement, ça risque de durer dans le temps. Sinon, on te demande d'être patient. Hein. On te demande encore un petit peu de patience. Oui, c'est ça, en fait. On m'a dit, arrête de battre. On te demande encore un petit peu de patience par rapport à tes finances. Voilà. Deuxième semaine. Nous avons de nouveau cette carte de la loupe, la carte de la recherche, la carte des études, la carte de... ouais, en fait, en gros, essayer de trouver ce dont tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. D'accord? Donc, si c'est une formation, à toi de trouver la formation. Si c'est un stage ou un truc comme ça, à toi d'essayer de trouver le stage. Maintenant, en tout cas pour ceux qui ont un nouveau projet, on vous demande vraiment de chercher les tenants et les aboutissants qui vont vous permettre de mettre en place véritablement ce projet. Voilà. Pour d'autres, je pense notamment ceux qui sont employés, il est possible que tu aies besoin de faire des recherches là par rapport
par rapport à quelque chose qu'on va te demander. Maintenant, je pense que pour certains, il y a aussi de la recherche de travail tout court, d'accord? Pour ceux qui sont au chômage actuellement, on vous demande d'être vraiment dans la recherche active, là, surtout que tu as quand même la carte du trèfle, donc je pense que ta recherche peut être fructueuse. En termes sentimental, nous avons la belle carte de l'union, d'accord? Donc bon, c'est peut-être pour ça qu'on te disait d'être plutôt cool, parce que oui, en fait, dans la vie, il y a des épreuves, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi des trucs plus sympas, tels que par exemple des demandes en mariage, des fiançailles. Avec cette carte de l'union, je pense qu'il y a également, tu sais, des propositions d'emménagement ou trucs comme ça. Donc voilà, j'ai la sensation qu'il va y avoir aussi de nouvelles amours et de nouvelles amitiés pour certains d'entre vous. Voilà, et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui va être plutôt, c'est pas fulgurant, mais un peu comme une évidence, tu vois, sur cette deuxième semaine, ou en tout cas sur, on va dire, début du mois de novembre, il est possible que tu aies une très très belle rencontre là, amicale ou amoureuse, hein. Les finances, nous avons la carte de la maison qui représente clairement la carte de la stabilité, d'accord? La maison, c'est le foyer. Le foyer, c'est censé être relativement stable. Donc, tu vois, on te dit qu'a priori, il y a quand même une certaine stabilité qui risque de se mettre en place pour toi à partir de cette deuxième semaine du mois de novembre, sachant qu'avant ça, tu te souviens, tu avais quand même la carte du temps, on te demandait d'être un petit peu patient. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle qui va te permettre d'être un petit peu plus serein ou sereine par rapport à tes finances. Voilà, quelque chose de nouveau qui va apparaître. Ou alors peut-être que justement, pour ceux qui vont chercher du travail, le fait d'en trouver va vous permettre d'acquérir une certaine stabilité. Et en tout cas, vous commencerez déjà à le sentir psychologiquement sur cette deuxième semaine du mois de novembre. C'est pas mal, hein? Troisième semaine, au travail. Nous avons la carte de l'ours qui représente la force, hein, la force dans le travail, les grosses capacités à mener à bien une mission, une entreprise, un projet, etc., etc. Donc tu vois, en fait, techniquement là, dans tout ce qui est professionnel, tu n'as que des belles cartes. Tu as la carte de la recherche, certes, mais parce qu'à un moment donné, il faut un peu se sortir les doigts du huc, hein. donc voilà. Maintenant, la carte de l'ours avec la force, ça veut vraiment dire que voilà, tu as toutes les capacités, toutes les possibilités devant toi pour pouvoir faire quelque chose de bien, pour pouvoir faire quelque chose de pérenne, pour pouvoir faire quelque chose qui va en soi normalement t'apporter des bienfaits, en fait, des bienfaits psychologiques, parce que le fait de réussir à faire quelque chose, bah forcément, ça fait remonter un petit peu ton ego et donc ton énergie, d'accord? Des bienfaits financiers, parce que bah, lorsqu'on y arrive dans le travail, dans le professionnel, bah, forcément, financièrement, ça va mieux, etc., etc. Donc, vraiment, ne doute pas de toi, parce que manifestement, tu as tout pour réussir, ok? Sentimental. Nous avons la carte du bouquet, le cadeau. Donc, bon, bah, pour certains, je pense que ça va être des petites attentions, ok, qui vont se faire sentir. Soit que tu vas avoir envers ton autre, soit que ton autre va avoir envers toi. Ça peut être aussi une invitation. Donc, tu vois, s'il y a de la nouvelle rencontre, il est possible qu'il y ait de la petite sortie, un petit ciné, un resto. Voilà, surtout qu'on est un peu plus libre qu'il y a certains temps là. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, une belle invitation à venir. Et vu qu'on avait une belle carte quand même avant, je pense que c'est pour quelque chose de plutôt bien, de plutôt serein, tout ça, tout ça. Donc en tout cas, c'est un bon moment à passer pour certains d'entre vous. Les finances, nous avons la carte du puits. Il est possible que tu doives puiser dans tes ressources. Peut-être qu'il va falloir que tu puises dans tes économies financièrement. Parce que peut-être que la stabilité va te permettre aussi une nouvelle dynamique, hein, par rapport à tes finances, hein. Ou peut-être que justement pour asseoir cette stabilité, tu dois malgré tout investir dans du matériel ou trucs comme ça, notamment si tu as un nouveau job, ou tu vois. Donc je vais essayer de t'avoir une carte supplémentaire. On a la carte de la communication qui sort ici. Et tu vois, encore une fois, la carte de l'anneau de l'union. Ah, il est possible que justement tu puisses dans tes ressources pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un.
D'accord. Maintenant, pour certains, je pense que c'est par rapport à un projet professionnel, le fait de payer quelqu'un pour s'occuper justement de la communication, ça peut être pour s'occuper, tu sais, des réseaux sociaux, pour s'occuper, genre peut-être que tu vas devoir engager un commercial, par exemple, si tu as ta propre entreprise, pour que ce commercial ou cette commerciale puisse appeler les prospects, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, pour moi, ça n'est pas en vain, c'est-à-dire que le fait de puiser dans tes ressources, le fait de puiser dans tes potentielles économies ou sur ton compte en tout cas, va t'apporter quelque chose, d'accord? Ça n'est pas un investissement vain. Donc voilà. Quatrième semaine, au travail. Ok, pour le travail, franchement, t'es au top, hein. Là, on a la carte de la clé. Donc, la carte de la clé, c'est les solutions qui sont trouvées, tu vois. C'est, par exemple, si tu avais cette sensation d'être emprisonné, de ne pas réussir à avancer par rapport à quelque chose, d'être vraiment face à des obstacles tout le temps, là, on voit que tu vas trouver des portes de sortie, tu vas trouver des solutions. On ouvre la cage et dans la cage, il y a un cadeau, hein, d'accord? Donc, vraiment, là, en termes professionnels, t'es sur une super, super, super belle énergie, ma petite balance. Donc vas-y, n'hésite pas. Si tu as un nouveau projet, une nouvelle envie, si tu veux trouver du travail, etc., je pense que la période est réellement propice pour toi. Le sentimental, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est en fait, c'est les choses qui sont envoyées par tes guides. Tu vois, c'est le. Là, je ressens aussi du bonheur. Je ressens vraiment. Tu sais, comme si voilà, tu étais guidé en fait. Tu es guidé vers ce que tu es en train de vivre. Et pour moi, là, il y a du positif. Alors peut-être que oui. Fin octobre, début novembre, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, notamment par rapport à certaines personnes. Maintenant, sur tout le reste du mois, on est quand même sur quelque chose de génial. Entre l'anneau, le bouquet et l'étoile, là, on est vraiment sur de la protection, sur du renouveau, sur quelque chose de très sympa en termes sentimentaux. Donc voilà, les finances, nous avons la carte du... Bon, je vais l'appeler le château parce que je ne sais plus comment elle s'appelle. De toute façon, je ne connais pas les noms des cartes et on s'en fiche. C'est pas le plus important. Ça représente l'entreprise. Ça représente soit l'entreprise, soit l'enfermement. Peut-être que justement le fait de puiser, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à ton entreprise, par rapport à ton projet, etc. Maintenant, il est possible également qu'on ait cette carte par rapport au fait que tu aies été engagé, donc ça c'est plutôt cool. Après, la carte de l'enfermement, par contre, enfin, l'interprétation de l'enfermement, par contre, c'est pas top top. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. L'attente, l'introspection, tu vois. Là, j'ai la carte de l'attente. Là, j'ai la carte de l'introspection. Donc, je pense que certains vont quand même se prendre la tête par rapport à leurs finances. Là, là il m'a envoyé l'image de quelqu'un qui est en train de s'arracher les cheveux, de se dire putain, mais quand est-ce que ça ira, quand est-ce que je vais m'en sortir, etc. Ils me disent que c'est une question de temps. Et que c'est aussi en ça que c'est important de mettre certaines choses en place. Peut-être que tes recherches, justement, tu dois les faire par rapport à ça, hein. Ok, comment générer de l'argent, là. Puiser dans vos ressources, c'est important. N'hésitez pas à vous écouter, n'hésitez pas à entendre toutes les idées qui vous viennent. Parce que c'est aussi elles qui vous aideront à vous sortir de la panade si vous êtes dans la panade. Voilà. Voilà mon petit chat. Ok, est-ce que j'ai tout dit là? Ok. J'ai tout dit. Je vais passer à la carte de mon merveilleux oracle Merlin. Donc écoute, tu peux penser à un sujet, sinon c'est une carte normalement d'ordre sentimental, relationnel, tout ça. On va voir quel est le message pour toi. Ah, c'est bizarre, hein? Patience. Laisse ton autre revenir vers toi. Cette attente est primordiale pour qu'il, elle, fasse le bon choix. Hashtag attendre. Donc bien entendu, tu peux prendre cette carte pour du relationnel, notamment par rapport à ta situation. Maintenant, si ça ne te parle pas, ça peut être juste une question de patience par rapport à tout ce que je te disais, notamment par rapport aux finances. D'accord? C'est une question de temps. Voilà mon petit chat. Ensuite, je dois en reprendre une, ok? Bon. Ok, autre message. Go! Lâche les peurs qui ne font que te ralentir. Tu devrais foncer maintenant. Hashtag courage. Bon, si c'est pas lié à ta guidance, ça.
Je te la mets là, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran pour te donner de la force pendant tout le mois de novembre. Ou pendant toute l'année d'ailleurs. Voilà. Allez, on va passer à la réponse avec le livre des oracles. Donc n'hésite pas à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Je l'ai, hein, donc si tu n'as pas encore ta question, n'hésite pas à mettre pause. Votre carte est le 7 de carreau. Eh bien, vous ne manquez pas d'ambition. Ben, c'est bien ça. En plus, c'est exactement ce vers quoi tu es guidé là. Hein. Donc, c'est top. C'est top. Voilà, ma petite balance. Bon, bah écoute, je suis très contente d'avoir fait cette guidance. Je la trouve vraiment très bien. En dehors de l'aspect finance qui est potentiellement un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, vous avez un super tirage. Donc vraiment, profitez-en. N'hésitez pas à écouter tous les conseils. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, n'est-ce pas? N'hésite pas à me contacter, à aller sur ma boutique magique si tu souhaites une guidance, une libération de mémoire karmique, si tu souhaites mon merveilleux oracle Merlin, si tu souhaites notre magnifique agenda Astro-Oracle avec Angélique Péris. Si tu souhaites justement commencer le stage du mois de novembre sur la confiance en soi, n'hésite surtout pas. Je te fais plein de bisous ma petite balance et je te dis à très bientôt. Ciao!